Ibrahim Baye, est-ce le nouveau joyau du football africain, le joueur formé au Paris Saint-Germain qui a débuté cette saison en étant quand même un élément intéressant et important de la rotation du club de la capitale. Il a démarré aussi la saison dernière, quelques rencontres, a fini champion d'Europe, a remporté la Ligue 1, le Trophée des champions, la Coupe de France, et sur cette saison et cet exercice 2025-2026, il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, auquel il a pu faire certaines entrées remarquées, notamment en finale, notamment en huitième de finale aussi, face au Soudan, en quart de finale. Abdou, est-ce qu'on peut parler du meilleur espoir de la CAN ? Oui, pour moi, c'est le meilleur espoir de la CAN avec Yann Diomandé. C'était Yann Diomandé, pour rappel, dans les précédentes émissions, c'était celui que j'avais teasé comme étant potentiellement le meilleur espoir du tournoi. Il y a qui t'échappe, toi. Ouais, je sais, parce que c'est sans lui que je fonde de gros espoirs. Mais Ibrahim Baye aussi, qui est encore plus jeune. On rappelle l'ailier ivoirien Diomandé. Il a 21 ans et Ibrahim Baye vient d'avoir 18 ans. Ce qu'il a proposé tout au long de cette compétition, c'est énorme. En fait, il a eu ce rôle d'impact player en sortie de banc. Il a vraiment ce côté sensationnel, je trouve, dans son jeu. Parce que finalement, c'est un jeu qui est relativement simple, mais c'est tellement bien fait. Il y a toujours la justesse technique, il y a toujours le bon timing dans ses appels, dans ses déplacements. C'est assez impressionnant à voir au stade. Et ouais, pour moi, c'est un talent qui me donne envie vraiment de m'enthousiasmer pour lui, et surtout de ce qu'on voit de l'aspect humain. On a vu cette séquence avec le supporter de Metz après la victoire à Saint-Symphorien. Il y a eu aussi ce côté-là où on a vu que c'était un mec très branché, réseaux sociaux, et qui a l'air d'être très cool, très chill aussi. Donc voilà, du bon pour la suite. En tout cas, ça promet de très très grandes choses. Ibrahim Baye, on le rappelle, qui est un joueur qui a récemment décidé de porter les couleurs des Lions de la Teranga, un choix extrêmement surprenant par rapport à son âge. Il avait seulement 17 ans lorsqu'il a accepté de jouer pour le Sénégal, et il avait dit qu'il voulait à tout prix jouer pour le Sénégal et que c'était un rêve pour lui de porter les couleurs vertes, jaunes et rouges du Sénégal et du double champion d'Afrique. On est sur un joueur qui a 8 sélections, 2 buts, qui a commencé sa carrière internationale le 15 novembre 2025 alors qu'il était encore mineur, on le rappelle. Au Paris Saint-Germain, c'est 22 matchs, toutes compétitions confondues, 1 but et 2 passes décisives, 4 matchs de Ligue des Champions, 1 match de Super Coupe d'Europe qu'il a pu jouer, et aussi un match de Coupe intercontinentale qu'il a aussi remporté comme trophée. On est sur 960 minutes. Est-ce que toi aussi, Timothée, vis-à-vis d'Ibrahim Baye, du Titi parisien, on le rappelle, c'est aussi un 2008, on est sur un joueur encore plus jeune que Lamine Yamal, pour prendre en exemple. Est-ce qu'on est vraiment sur la révélation de la Coupe d'Afrique des Nations ? Parce qu'on peut penser à d'autres joueurs, comme Ibrahim Maza, notamment avec l'Algérie. Oui, mais au final, Ibrahim Baye est allé au bout de la compétition, et Ibrahim Baye avait vraiment ce statut de danger numéro 1 en sortie de banc pour les Lions de la Teranga. C'est-à-dire que quand on évoquait les matchs du Sénégal, on se disait, mais même si ça se passe pas bien, il y a toujours le facteur Ibrahim Baye qui peut faire pencher la balance en la faveur du Sénégal. Et puis c'est un très jeune joueur, mais qui a déjà beaucoup montré, qui a aussi montré une certaine imperméabilité à la pression, parce qu'avoir autant d'engouement autour de lui, que ce soit du côté du Paris Saint-Germain, ou qui suscite autant d'attentes, et à juste titre avec les Lions de la Teranga, à un si jeune âge, on rappelle tous les accomplissements que tu lui as cités, il les a réalisés avant même d'avoir 18 ans, donc c'est quand même signe d'une grosse force mentale aussi. Donc Ibrahim Baye, oui, c'est le meilleur espoir africain, c'est la révélation de la CAN, parce qu'il a aussi été prépondérant à des moments où le Sénégal avait besoin de lui. Face à la RD Congo, c'est son rush salvateur qui amène le but égalisateur pour les Lions de la Teranga. Face au Soudan, c'est son but, qui a un très 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 beau but individuel, qui permet au Sénégal de prendre son billet tout simplement définitivement pour les quarts de finale. Ses entrées ont toujours été synonymes de danger, ont toujours été synonymes de crainte suscitée chez les adversaires. Donc au final, on a déjà un joueur qui pose un solide palmarès à seulement 18 ans et un gros pédigré. Abdoulaye, vis-à-vis d'Ibrahim Baye, qui aujourd'hui est un élément important, comme je le disais, de la rotation du Paris Saint-Germain sous les ordres de Luis Enrique, qui lui a accordé une confiance assez précoce vis-à-vis du jeune joueur né en 2008. On l'a vu au Paris Saint-Germain être très bon sur le côté gauche, notamment le match face au FC Barcelone en phase de championnat, notamment à Tottenham, l'entrée qu'il avait faite en Super Coupe d'Europe lors de ce match-là. Et pour le coup, au Sénégal, on l'a vu à droite, être étincelant sur le côté droit. Donc finalement, où est-ce qu'il brille le plus ? Sachant qu'à la base des bases, il est formé en tant qu'ailier droit. Pour moi, il faut qu'il reste ailier droit. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a une pénurie de joueurs de classe mondiale à droite, primo. Et droitier. Et droitier. Deuxio, il peut être justement cet ailier droitier, t'as totalement raison, et tu me connais bien. Moi, j'ai besoin de revoir ces ailiers bons pieds dans leur bon couloir, parce qu'il a une qualité de centre exceptionnelle.
Et il est temps qu'on revienne à certaines bases et qu'on retrouve des ailiers qui soient des machines à distiller d'excellents centres. Oui, les latéraux sont là pour ça. Oui, les milieux sont là pour ça. Mais si ton ailier, sur son bon pied, il est capable de t'envoyer les mêmes caviars qu'Ibrahim Baye ou de te faire peser les mêmes dangers qu'Ibrahim Baye, bah, c'est fantastique. On en parle peu parce qu'il y a eu toute la polémique autour. Mais sa finale de Cannes, elle était exceptionnelle. Son entrée en jeu et le passage en 3-5-2 avec Iso Sarr-Piston, les deux ensemble. Il est pas loin de mettre le but de la compétition. C'est exceptionnel ce qu'il propose vraiment. Et tout à l'heure, tu as parlé du fait qu'à 17 ans, il ait choisi de représenter le Sénégal, mais il n'a pas fait que ça. C'est qu'à 17 ans, il a aussi appelé les autres binationaux à choisir le Sénégal. Et ça, je trouve ça très très fort aussi. C'est à souligner. Non, pour moi, Ibrahim Baye, c'est fantastique ce qui se passe pour lui. J'espère que du bon. J'espère qu'il va tout casser avec le Paris Saint-Germain aussi, parce que je pense qu'il y a quand même la place pour faire de très très grandes choses en Ligue des Champions. À droite, à gauche, étant donné que c'est un droitier, on aura tendance à le mettre à gauche. Mais je pense que pour lui, pour sa carrière, pour ce qu'il peut représenter aussi, ce serait une excellente chose qu'il devienne un top ailier droit. Pourtant, Timothée, il est meilleur à gauche sous Luis Enrique. Et on l'a vu à de nombreuses reprises. On l'a vu, mais il faut voir aussi où est-ce qu'il y aura de la place au Paris Saint-Germain et surtout où est-ce que lui nous donnera ses meilleures performances. C'est vrai que moi, je l'aime beaucoup à droite. Ses dernières sorties avec le Sénégal sont vraiment convaincantes sur ce poste d'ailier droit. Et je me dis qu'il y a quelque chose à aller chercher pour lui. Après, c'est aussi un avantage pour lui de pouvoir être bon et évoluer des deux côtés. On sait que dans un football, voilà, où il y a beaucoup de joueurs qui sont amenés de plus en plus à évoluer à plusieurs postes. La polyvalence à outrance. La polyvalence a toujours bon dos dans ce football moderne qui ne cesse d'évoluer. Donc moi, j'aimerais le voir davantage à droite, même si pour l'instant au PSG, je pense qu'il sera quand même plutôt à gauche. Mais dans tous les cas, en fait, tu sais que c'est des garanties pour les 5, 10, 15 prochaines années qu'il soit capable d'évoluer à ces deux postes-là et être performant. Mais je vais quand même rejoindre Abdou et je pencherai plutôt sur le côté droit pour Ibrahim. Et surtout, Beautiful Game, le football africain dans toute sa grandeur, sur Africa Radio. Abdou. Et surtout, dernier point concernant l'aile droite, à l'instant T, il y a un besoin pour le Paris Saint-Germain à droite, parce qu'un coup tu mets Barcola, mais il n'a pas envie de jouer à droite, un coup tu mets Kvara, mais il n'a pas envie de jouer à droite, un coup tu mets Désiré Doué, mais en ce moment il est dans une mauvaise passe. Il n'a pas envie de jouer tout court. Donc, à un moment donné, tu vois, si tu as un Brahim Baye qui performe à droite, qui est bon à ce poste-là, tu es le Paris Saint-Germain, tu t'évites aussi d'aller chercher peut-être un autre top joueur à ce poste-là. Tu t'évites également de devoir investir, tu continues d'investir dans ta formation, dans ton bassin finalement. Pour moi, il y a tout pour lui pour que ça aille tout droit à droite et il y aurait une continuité avec la sélection. Mais justement, vis-à-vis d'Ibrahim Baye, on est sur un très jeune joueur qui a battu énormément de records de précocité. Vis-à-vis d'Ibrahim Baye, est-ce qu'aujourd'hui, il représente l'avenir du football africain? Est-ce que le football africain sera un petit peu représenté par la réussite d'Ibrahim Baye? Ouais, totalement. Pour moi, il est même quasiment le présent du football africain, parce que Sadio Mané a disputé sa dernière CAN, il va y avoir la Coupe du Monde aussi. Et après je pense que ce sera terminé. Donc très rapidement, dès cette année, en fait, on peut voir Ibrahim Baye, peut-être pas dans la peau d'un titulaire, mais à Ibrahim Baye qui a enchaîné le succès avec le Paris Saint-Germain, qui est déjà champion d'Afrique, qui pourquoi pas ferait un beau parcours en Coupe du Monde ou se ferait remarquer aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Ça peut monter très vite. Et on a vu des joueurs. Aujourd'hui, je pense plus que ce soit une question d'être titulaire, indiscutable, pour être vraiment imposant. Au bout d'un moment, si tu es reconnu pour le talent, pour les vibes que tu donnes, pour les émotions que tu transmets, pour les moments que tu réussis à graver dans nos mémoires, ça suffit amplement, que tu sois en sortie de banc ou pas. On est sur une star en devenir pour le continent africain, à l'image d'un Mohamed Salah, d'un Samuel Eto'o, d'un Drogba, Mahrez et Sadio Mané. C'est déjà une star. Pour moi, c'est déjà une star parce que c'est un joueur qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises, qui a été énormément complimenté aussi, et ce, avant même la Coupe d'Afrique des Nations. On en parlait énormément et à juste titre. Et en fait, il a juste confirmé qu'il avait les épaules pour s'imposer à terme comme l'une des meilleures vitrines, l'une des meilleures publicités pour le football africain. Le fait d'appeler aussi les binationaux à jouer pour le Sénégal, c'est très important. Ça montre qu'il y a une véritable volonté aussi de la part du joueur de vraiment incarner ce renouveau et cette restructuration du football africain. Et lui aussi montre qu'il a envie d'être le visage de ce nouveau football continental. Donc pour moi, c'est déjà une star parce qu'on en parle aussi beaucoup dans la sphère du Paris Saint-Germain. Sa victoire récente en Coupe d'Afrique des Nations va aussi faire qu'on va davantage en parler sur le continent, et à juste titre. Il y a la Coupe du Monde qui arrive au mois de juin. On sait aussi que la Coupe du Monde, c'est le tournoi pour se révéler. Il y a plein de joueurs qui ont pu se servir de ce tournoi comme d'un véritable tremplin dans leur carrière.
Donc si tu combines tous ces facteurs-là, pour moi, Ibrahim Baye, c'est déjà une star et ça va le devenir encore plus sur les prochains mois. Aujourd'hui, l'objectif pour Ibrahim Baye, Abdoulaye, c'est de passer un cap vis-à-vis du Paris Saint-Germain, parce qu'on avait vu des bribes très intéressantes, notamment face au FC Barcelone, où on sentait un joueur beaucoup plus débridé qu'à l'habitude. On a vu aussi que la sélection, ses premières sélections et ses premières entrées avec le Sénégal, ont pu le libérer psychologiquement. Là, sur cette seconde partie de saison, c'est d'exploser. Ouais, bah, c'est ce que je lui souhaite en tout cas. Après, tu sais, quand tu arrives et que tu arrives dans la peau d'un champion d'Afrique en milieu de saison comme ça, tu es porté par un élan, par une allégresse, quelque chose qui te donne envie de poursuivre ça aussi. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain. À un moment où le Paris Saint-Germain a des résultats qui sont discutables ou du contenu qui pose question, entre guillemets, par rapport à l'année dernière au même stade de l'année. Donc oui, il peut faire que du bien à son club, il peut faire du bien à sa sélection aussi. Et tout à l'heure, on parlait du fait qu'il pourrait être, c'est déjà une star, il pourrait être un des leaders, un des visages de demain ou d'aujourd'hui. Pour moi, ce sera une star discrète, un peu comme Sadio Mané. Je ne dis pas qu'il a marché dans ses pas, mais en tout cas, il est très bien parti pour.